Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'EasyCom sur le module de supervision. Je me connecte à l'interface de supervision. Je commence par créer une nouvelle vue. Me voici sur mon espace de création de vue avec ma barre d'outils, les onglets de mes différentes vues, le menu de paramétrage des vues et ma zone de travail. Je peux y insérer des tableaux, des indicateurs clés, des courbes, des camemberts, des jauges, des horloges, des images ou des logos, faire un appel à une application externe ou encore ajouter une liste d'agents avec gestion de présence. Je dispose également de vues prédéfinies qui me permettent de partir d'une base pour construire mon rapport. J'ai sélectionné ici une vue d'ensemble multicanal. Je dispose d'une liste des groupes de compétences, de plusieurs indicateurs, de graphiques et de la liste de mes agents. Je peux filtrer dynamiquement sur un ou plusieurs groupes de compétences pour avoir les différentes données correspondantes en temps réel. Je peux ainsi facilement identifier un manque de ressources dû à une saturation ou au contraire repérer des ressources inactives. Je peux également interagir avec chaque agent de mes équipes. Je peux leur envoyer un message interne, les appeler sur leur poste, intervenir dans une conversation si je les sens en difficulté, etc., etc. Je peux entièrement personnaliser cette vue et modifier chaque élément et chaque indicateur selon mes besoins. Paramétrons ce tableau. Chaque paramétrage se retrouvera pour les autres éléments tels que les courbes, les graphiques, etc. Tout d'abord, nous sélectionnons un axe d'analyse. Souhaite-t-on porter l'analyse sur un agent, un groupe de compétences ou un point d'entrée? On sélectionne ensuite les indicateurs que l'on souhaite analyser. Ce seront les colonnes de notre tableau. Ensuite, dans l'onglet Affichage, nous pouvons personnaliser le visuel de l'élément comme nous le souhaitons. Police, taille, bordure, ombre, etc. Finalement, nous définissons des alarmes qui nous permettront de faire clignoter des valeurs critiques ou de les afficher sur un fond de couleur. Finalement, je passe en mode visualisation et je peux me mettre en plein écran pour avoir un écran dédié à la supervision ou alors pour projeter sur grand écran et avoir un wallboard sur mon plateau.